Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais tourner de sens pour attaquer ce train arrière depuis le temps que j'en parle. Donc, dans la suite de la vidéo, il y aura des parties en voix off parce que c'est plus pratique, hein. J'ai envie d'y essayer pour voir ce que ça donne. Donc, allez, c'est parti. Donc, le but de la main d'œuvre est de monter les pièces qu'il me reste, c'est-à-dire tous les 100 blocs polyuréthane, les flexibles de frein aviation, puis bon, tant qu'à faire, hein, un peu de boulonnerie neuve. Aujourd'hui, il y a du soleil, mais il fait toujours aussi froid, hein. Donc là, voilà, c'est dans son état d'origine. Donc je vais balancer un peu de dégrippant un peu partout pour faciliter la tâche. Je commence par déposer les tambours. Pour déconnecter les câbles de frein à main, je dévisse les flexibles de frein. Les coupilles de retenue et le flexible des deux côtés. Je déboulonne la barre panhard. Cette barre qui permet d'éviter la translation de l'essieu d'un côté à l'autre. Les boulons des amortisseurs. Je soulage un peu l'essieu avec un cric. Les tirants de chasse. Les boulons sont encore très propres pour leur âge. Pas de traces de rouille. Bon, les amortisseurs pinaillent un peu. Les vieux cylindres blocs séchés peinent à coulisser. Je fais levier avec le démonte pneu. Et ça finit par sortir. Je dépose les ressorts, un peu rouillés. Et c'est au tour de l'essieu de sortir librement. Maintenant, place dans le coffre. Je déboulonne les amortisseurs. Et j'en ai terminé avec la dépose du train arrière. Opération plutôt rapide. C'est beau, hein? Bon, eh bien, soleil, nous voici quelques jours, même 2 semaines après. Euh,
Voilà, parce que j'ai pas trop eu le temps d'y retoucher. Le temps de... Alors, j'ai poncé et puis j'ai carrément j'ai barbouillé au pinceau parce que on a eu un temps froid et humide et c'est pas facile pour faire de la peinture. Mais bon, voilà, c'est en dessous de la voiture, il n'y a pas besoin que ça soit lisse, quoi. C'est pas comme si j'avais barbouillé la carrosserie au pinceau, quoi. Donc voilà, là, tout est nettoyé, un petit coup de barbouille, c'est remet propre, hein, même les tambours, hein. Ça brille. Donc voilà, entre temps j'ai reçu mes amortisseurs neufs. Bon, les ressorts je les avais déjà dans un carton. Puis au dernier moment j'ai commandé un kit de frein arrière parce que ça m'embêtait de remonter les vieilles mâchoires de frein usées, quoi. Donc voilà. Donc c'est reparti. Je vais commencer par mettre quelques cils en bloc là-dessus. Comme ça je pourrais commencer de les remettre en place sur la voiture. Et après je pense que vu la taille des cils en bloc là, qui doivent rentrer là-dedans. Alors déjà j'avais peiné à sortir les anciens. Là je pense que je vais tenter de mettre les amortisseurs en place sur l'essieu avant de remettre le tout sur la voiture. Ça sera nettement plus facile je pense. Donc allez, go. Bon, je viens de m'apercevoir un truc, c'est que j'avais même pas déballé les pièces depuis le temps. C'est que ça fait comme pour les escortes. Faut, à la base, on est obligé d'enlever les bagues des cils en bloc. Donc bon, moi sur le cabriolet, j'avais retaillé pour rentrer dans les bagues. Parce qu'on avait un de chaque côté comme ça. Sauf que là, on a un comme ça et un comme ça. Vous voyez, je l'ai mis. Ah, du coup, on peut pas... Enfin, sinon, il faudrait retailler complètement celui-là. Mais on n'aurait pas le côté après. Enfin, si, il faudrait le tailler, mais laisser une partie, voilà, ça ferait trop chiant à faire, je pense. Donc tant pis, bah, j'aime pas trop monter sans les bagues, mais bon. Euh, voilà. Du coup, on va faire comme ça pour le moment, et si je vois que plus tard, ça me convient pas, je garde les bagues de côté, on sait jamais. Je peux peut-être faire un autre truc plus tard, quoi. Bon, bah, pour l'instant, on va monter ça comme ça. C'est un peu mal foutu, mais bon. Voyez donc le calage archaïque que j'ai fait. Euh, Parce que j'ai pas d'appareil à tige filetée ou autre qui aille dessus pour arriver à la rentrée. Et ça force vachement, hein, pour le mettre, malgré la graisse et tout. Donc voilà, le calage, l'essieu dans la presse. Donc là, on arrive en face. Donc je vais faire la même chose pour de l'autre côté.
J'installe des freins arrière neufs. Je commence par les cylindres de roue. J'accroche le cap de frein à main au levier. Je mets en place les mâchoires. Je les accroche. Je repose le tambour. Bien sûr, ne pas oublier d'ajuster le réglage automatique. Jusqu'à ce que les mâchoires viennent lécher le tambour. Pour un fonctionnement optimal. L'écrou de roulement à peine serré et verrouillé avec la coupille. Je remets en place les tuyaux de frein avec les flexibles tout neufs type aviation. C'est un parfait assemblage. Des goujons qui permettent l'utilisation d'écrous à rondelles plates pour pouvoir aller avec les jantes d'origine Peugeot. Il est temps de remettre la voiture sur ses roues. Je ne peux pas bouger, sinon elle est trop haute, malheureusement. On va regarder ça. Hop, elle remonte. Donc les ressorts courts, je voulais pas prendre trop, mais j'aurais dû prendre plus parce que du coup, bon bah, ça fait encore un peu haut, moi je trouve, hein. C'est mieux qu'avant, mais c'est encore un peu haut, surtout quand on regarde l'avant. Donc là, on a deux solutions. Enfin trois même, parce que soit je recommande des ressorts plus courts que moins 35. Donc à la limite, là, il faudrait même du moins 50. Ou alors je laisse comme ça, pour le moment. Je laisse comme ça, et dans tous les cas, de toute façon, je voulais remonter un peu l'avant. Parce que là, c'est vraiment bas, hein. C'est trop raide, et puis c'est vraiment trop bas, quoi. Même au niveau des bras, ça les tend. Ça les travaille un peu. Donc je vais voir. Ou alors je peux couper une spire du ressort. Parce qu'en bas, j'ai deux spires l'un sur l'autre. Donc à la limite... je sais pas si on les voit. Enfin, pas ce côté-là, mais l'autre côté, j'ai deux spires rapprochées. Alors, je sais pas. Est-ce que j'enlève la dernière spire pour gagner 1 cm à peu près? Enfin, on va dire entre 5 mm et 10 mm. Je sais pas, je vais voir ça. Ça sera pour plus tard. Dans tous les cas, de toute façon, je vais relever un peu l'avant. Les freins sont purgés. J'ai fait ça tout seul comme un grand. Et un autre souci, par contre, là, je vais le corriger. C'est que vu qu'on a un système de barre poire et que j'ai modifié la hauteur,
l'essieu est décalé. Alors, je ne sais pas si on va voir là, si on se rend compte. Voilà. Et là, la roue. La roue est... Vous voyez? Voilà, il y a plus. Je suis comme ça. Alors, je sais pas, je dois avoir, à vue d'œil, peut-être 1 centimètre. 1 centimètre de décalage. Alors ça, j'en avais entendu parler de ce décalage, mais je pense pas que ce serait autant là, vu qu'elle est pas rabaissée beaucoup. Et surtout que si je la descends encore un peu plus, ça risque de s'empirer. Alors c'est pareil sur eBay, enfin de toute façon ça vient tout d'Angleterre, j'avais vu des barres Pora réglables. Bon, je vais peut-être devoir opter pour ça. Et vu que je vais mettre en plus des barres anti-rapprochement à l'arrière et puis à l'avant. Alors voilà. Donc après la suite, ça va être la suite, ça va être l'échappement. L'échappement c'est pareil. On en trouve en Angleterre, mais les taxes c'est pas la peine. Je me suis tartiné déjà 70 € de taxes pour le collecteur d'échappement. Alors la ligne d'échappement, j'ai bien envie de tenter de la faire moi-même en achetant du tube et puis genre un silencieux sur GT2i, des trucs comme ça. Parce qu'en plus j'ai une petite cintreuse, j'ai un poste à souder. Je peux essayer de me démerder en fabriquer une. Je vais voir, ça je sais pas encore. Donc les prochaines vidéos, on va mettre un peu en stand-by. Bon, je vous dirai quand même au courant de l'avancement, mais il me reste 2-3 babioles à faire. 2-3 fils électriques à ranger propre, le câble d'accélérateur adapté. Et puis bon, bah voilà, c'est le problème de hauteur de caisse à voir. Donc la prochaine vidéo sur la Fiesta, ça sera au niveau de la ligne d'échappement, puis 2-3 autres babioles. Mais en attendant, les prochaines vidéos, ça sera du coup ça. Ce moteur 1,6 litre que j'avais commencé de démonter pour le fameux défaut de pression d'huile. Apparemment ça vous a plu. Donc je pense que de toute façon, vu qu'il doit finir à la ferraille, je dois faire un gros tri dans le garage. Le ferrailleur va passer, donc je pense que je vais le démonter en pièces totales, complet, comme ça vous verrez l'intérieur et comment c'est monté sur ce 1,6 litre. Voilà, déjà il y aura ça. Et puis après il y aura aussi ça. Voilà. Clio 16S. Je n'en monte pas plus. Clio 16S de l'époque. Bon bah la Clio 16S, ça sera dépose du moteur. Parce qu'il y a la distribution à faire, il y a des joints spi à faire. Et il y a surtout un montage de climatisation qui avait été fait maison et c'est un peu mal monté. Et c'est pour ça qu'on va sortir le moteur. Voilà, pour tout remettre d'origine. Donc voilà, il y aura ça et puis il y aura après d'autres bagnoles intéressantes. Donc voilà, ça sera un petit stand-by sur la Fiesta. On va changer un peu, il y aura 2-3 vidéos avant sur autre chose. Donc je me réinstalle là pour avoir une hauteur de caisse convenable. Et c'est sur ceci qu'on va clore cette vidéo. Le soleil est déjà couché, il fait sombre. Je n'ai toujours pas changé de caméra. Donc ça doit pinailler un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors je vous ai pas montré la purge des freins parce que je l'ai déjà purgé tout seul, donc bon, j'ai pas envie de filmer en plus. Et sinon le reste, voilà. Non, j'ai rien oublié, je pense. Enfin, c'est pas grave. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et je me tâcherai d'y répondre dans les plus brefs délais. Donc voilà. Allez, et ben, on se dit à plus et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!